Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Tronic Aventure. Lors de mon dernier montage sur le bus série, j'avais réalisé qu'il n'était pas évident de récupérer en sortie des bits en parallèle à partir d'un envoi de bits en série. J'avais résolu ce problème comme je pouvais, mais je me doutais qu'il y avait certainement une autre façon pour faire ça. Il m'est alors revenu à l'esprit le registre à décalage, que j'avais jamais étudié, mais pour lequel j'avais la vague intuition que cette catégorie de registres pourrait m'apporter la solution sans savoir comment, puisque je ne l'avais pas encore étudié. Après des recherches, j'ai effectivement vu que le registre à décalage pouvait justement servir pour mon genre de cas. J'ai vu sur l'excellente chaîne de Electro-Bidouilleur qu'il existe en effet plusieurs registres à décalage, dont celui adapté à mon cas, entrée en série, sortie en parallèle, ça s'appelle SIPO, Serial Input, Parallel Output. Alors n'ayant pour l'instant pas de registre à décalage en circuit intégré tout fait, je me suis souvenu qu'on pouvait s'en faire soi-même à partir de bascules D flip-flop. Je me suis dit que c'était l'occasion là pour moi d'aborder enfin ces registres à décalage, puisque j'avais encore jamais abordé ce sujet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se faire un petit registre à décalage à 4 bits à partir de bascules des flip-flop, ce sont des CD4013 en CMOS. Ainsi, on comprendra mieux le principe de fonctionnement de cette catégorie de registres. Je rappelle brièvement le principe de fonctionnement de la bascule des flip-flop. J'avais utilisé le CD4013 que j'avais présenté dans le tuto numéro 251. Ce circuit intégré comporte deux bascules des flip-flop. La bascule comporte 4 broches, 2 broches d'entrée, data et horloge. C'est une horloge à front montant. Et 2 broches de sortie Q et Q bar. La sortie Q prend l'état de l'entrée data à chaque front montant reçu sur la broche de l'horloge. Et la sortie Q bar prendra donc l'état inverse de la sortie Q. Pour faire un registre à décalage à partir de ces bascules D, il suffit d'enchaîner plusieurs, l'une derrière l'autre, de cette façon. Il faut relier la sortie Q de la première bascule à l'entrée data de la deuxième bascule, et de même pour les autres bascules, et il faut relier ensemble les broches d'horloge de toutes les bascules. Sur chaque broche Q, on récupérera en sortie parallèle les bits qu'on aura envoyés en série sur la broche data de la première bascule. À chaque front montant d'horloge, le bit présent dans le bus entre par la broche data de la première bascule et se retrouve en sortie de la broche Q1. Au second front montant, le bit se retrouve en sortie de la deuxième bascule sur Q2, puisque la broche data de la deuxième bascule est reliée à la sortie Q1 de la première bascule. Et ainsi de suite, à chaque front montant d'horloge, le bit va se décaler de la gauche vers la droite, ce qui fait qu'au troisième front montant d'horloge, le bit se retrouvera en sortie Q3. Au quatrième front montant d'horloge, il se retrouvera en sortie Q4. Donc on comprend que chaque front d'horloge va décaler notre bit de une bascule, ici de la gauche vers la droite. D'où le nom de registre à décalage. Pour mieux comprendre, voyons tout de suite ce que ça donne sur un montage. Ici j'ai deux puces CD4013, ce qui fait que dans cette puce-là j'ai deux bascules D, et dans cette puce-là j'ai deux autres bascules D. Ces quatre LED-là matérialisent l'état de sortie de ces deux bascules et de ces deux bascules. Ce bouton poussoir me permettra de rentrer le data sur la première bascule. Et puis ce bouton poussoir me permettra de rentrer les fronts d'horloge. Cette LED bleue matérialisera les fronts d'horloge. Et cette LED verte matérialisera les entrées data. Quand elle est éteinte, j'ai un 0 sur le data. Et quand elle est allumée, j'ai un 1 sur le data. Et pareil pour les 4 LED bleues. Quand elles sont éteintes, ce sont des 0. Et quand elles sont allumées, ce sont des 1. Je vais maintenant rentrer un bit de valeur 1 sur l'entrée de la première bascule. Donc je mets le data à 1. Pour l'instant, j'ai rien en sortie, c'est normal, puisque le 1 va se retrouver en sortie de la première bascule quand j'enverrai un premier front montant d'horloge. Donc là, je vais envoyer un premier front montant d'horloge. Voilà. J'ai maintenant un 1 sur la sortie de ma première bascule. On va voir l'effet de décalage. Maintenant, je vais envoyer des 0. Donc je relâche le bouton poussoir. Et puis je vais envoyer des fronts d'horloge. À chaque fois que je vais envoyer un front d'horloge, ça va faire rentrer un 0 par l'entrée de la première bascule et ça va me décaler les données de une bascule à chaque front d'horloge. Donc là j'envoie un premier front d'horloge. Voilà. Donc là on voit que le 0 je l'ai bien rentré sur la première bascule.
Et par contre, le 1 qui était sur la sortie de la première bascule, il est passé sur la sortie de la deuxième. Un nouveau front d'horloge. Maintenant, on le retrouve sur la sortie de la troisième bascule. Et maintenant, un quatrième front montant d'horloge. Voilà. Donc on retrouve bien en parallèle ce que j'ai rentré en série ici. J'avais rentré un 1, et puis après j'ai rentré 3 zéros. On retrouve bien le 1 et les 3 zéros. Et maintenant, si je renvoie encore un front d'horloge, le 1 disparaît. Maintenant, si je veux rentrer 4 1, eh bien sur le data, je me mets à 1. Premier front d'horloge, deuxième front d'horloge, troisième, quatrième. Voilà. Par la broche data de la première bascule, j'ai bien rentré 4 fois la valeur 1. Et je les retrouve en sortie ici en parallèle. Et maintenant, si je rentre des zéros, on va voir que les 1 vont se décaler. 0, 0, 0 et 0. Encore un exemple, imaginons que je veuille rentrer la valeur 1, 0, 1, 1. Eh bien, 1, 0, 1, 1. Et on retrouve bien en sortie 1, 0, 1, 1. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de coupler ce montage à mon montage bus série avec une horloge en mode très lent pour qu'on ait bien le temps de voir les datas qui seront envoyées en série et qui vont se retrouver ici en sortie. Ici, c'était mon ancien montage bus série, et puis ici, mon montage registre à décalage que j'ai couplé avec l'ancien montage. Et on voit que quand par exemple j'envoie la valeur 0001, eh bien je les retrouvais bien ici en sortie. Et là, on voit comment elle se fait. Voilà, elle est maintenant ici. Par contre, on a toutes les étapes intermédiaires. Avec mon système de registre à décalage, on n'a pas que le résultat final comme ici, puisqu'on a également les étapes intermédiaires, le premier bit, deuxième bit, troisième bit, quatrième bit. Alors il existe des registres à décalage qui n'affichent pas les étapes de construction, qui n'affichent pas les étapes intermédiaires, mais qui n'affichent que le résultat final une fois que le registre à décalage a reçu tous ses bits. Maintenant, si j'envoie la valeur 0011, voilà, on la retrouve ici, on la retrouve également ici, maintenant. Donc là, j'ai envoyé la valeur 3 en décimale. Maintenant, si j'envoie en décimale la valeur 7, c'est-à-dire 0111, elle est ici, et elle est ici. Elle est maintenant. Et là, si j'envoie que des 1, 1, 1, 1, 1, donc là, ça ne pourra pas s'afficher en décimale, parce que c'est limité à 9, parce que ça correspond à la valeur décimale 15. Les voilà ici, et ici maintenant. Maintenant, si j'accélère la vitesse, voilà. Donc l'avantage de mon ancien montage, c'est qu'il affichait que le résultat final, puisqu'il envoyait les 4 bits à la fois, puisqu'il stockait d'abord un bit ici, un bit là, un bit là, un bit là, et ce registre-là allait lire les 4 registres, et il affichait tout en même temps ici que le résultat final, alors que là on a toutes les étapes intermédiaires. Là j'ai changé le condensateur, et je vais faire varier la vitesse, l'augmenter. Voilà. Là, je vais changer les valeurs d'entrée. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on n'a pas le temps de lire le résultat final, puisque ça change trop vite. Alors que là, ben, forcément, c'est figé, donc on le voit très bien. Donc comme ça, on pourrait penser que le registre à décalage est complètement inexploitable. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il suffit de caler derrière en sortie quelque chose qui est bien calé sur le 4e bit. Et admettons que par exemple, une fois que les 4 bits sont envoyés, il y a une synchro qui fasse qu'il arrive à lire les 4 bits en parallèle. Ça ne serait pas gênant qu'à l'œil nu, on n'ait pas le temps de les voir. Maintenant que j'ai compris le principe de fonctionnement du registre à décalage, je vais essayer de m'en procurer en circuit intégré tout fait pour voir quel type de montage je pourrais faire avec ces registres à décalage. Sachant que l'idéal, ça serait effectivement d'avoir un registre à décalage qui n'affiche le résultat qu'une fois qu'il a chargé tous ses bits et que je n'ai pas toutes les étapes intermédiaires. Ou alors, s'il ne donne pas en sortie que le résultat final, il faut que j'arrive à me faire un montage qui soit synchrone pour pouvoir récupérer les 4 bits
une fois que les 4 bits ont été envoyés, si je suis par exemple sur du 4 bits. Donc dès que j'arrive à récupérer des registres à décalage en circuit intégré tout fait, je pense vous faire une prochaine vidéo. Allez, à bientôt pour la suite. Salut!